Bonjour à tous. Alors, vous avez pour projet de faire la promotion de votre chaîne YouTube sur Facebook. J'ai testé pour vous, et pour moi aussi au passage quand même, j'ai testé pour vous 3 techniques pour promouvoir votre chaîne YouTube sur Facebook et je vais partager ça maintenant dans ce tuto. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a 2 méthodes complètement foireuses qui vous font perdre et du temps et de l'argent. Et par contre, la troisième méthode, on va en parler. Première technique, aller dans les groupes Facebook. Alors, première étape, vous inscrire dans des groupes. Enfin, déjà, chercher les groupes avec une thématique qui est proche de la vôtre ou pas trop éloignée de la vôtre et de commencer à vous inscrire parce qu'il y a quelques groupes publics, mais il y a beaucoup de groupes privés. Donc, on va un peu à l'aveugle. On s'inscrit, on perd beaucoup de temps à chercher et à recevoir une réponse favorable ou pas de réponse du tout. Une fois qu'on est rentré dans le groupe, on constate qu'il n'est pas très actif à la rigueur, ou même qu'il ne correspond pas tellement, ou c'est toujours la même personne qui publie et qui n'a pas tellement de réactivité. D'autres groupes, on parvient à placer une vidéo ou un petit lien, et puis on se fait tout de suite jeter parce que, ah non, hors de question, on n'est pas là pour faire la pub d'une autre chaîne ou d'un autre réseau social, donc on se fait virer vite fait, bien fait, et puis lorsqu'on parvient enfin à publier une vidéo ou à publier un lien dans une publication, il faut savoir que les groupes qui fonctionnent bien, il y a beaucoup de publications, donc votre publication est là, puis une autre publication arrive, une autre, et puis votre publication elle descend sans qu'il y ait grand monde en fin de compte qui la visionne. De temps en temps, vous avez un like, vous êtes tout content, mais ça vous fait beaucoup de travail, éventuellement beaucoup de recherches, de posts et autres, pour avoir de temps en temps éventuellement une personne qui va faire un petit saut de puce chez vous. Donc bref, pour moi, les groupes, j'ai testé, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de déception pour au final, pas grand-chose. Deuxième technique que j'ai testée pour vous, et ça m'a coûté des sous, un temps de quasiment 70 euros. J'ai investi 70 euros dans les publicités Facebook. Alors, avant d'aller voir un petit peu les chiffres, je vais vous amener sur mon écran et vous montrer en chiffres, ce que m'a rapporté effectivement les publicités sur Facebook. Je ne sais pas si c'est pour vous comme chez moi. Lorsque je regarde mon fil d'actualité sur Facebook, je vois publicité, et puis bon, peut-être une publication d'un ami, d'une personne de ma famille, puis publicité. Je ne fais plus attention aux publicités qui passent. De plus, surtout, que ces publicités en question, c'est souvent des produits de merde, franchement dégueulasse, ou alors c'est la promotion de pseudo-formations qui vous permettre de devenir millionnaire du jour au lendemain. Je sais pas si vous avez la même chose chez vous, mais moi ça défile, ça me débecque, ça me dégoûte. D'ailleurs, je crois même que je vais bientôt faire un tuto, mais faire une petite vidéo. Vous savez, j'ai une playlist là sur les arnaques, et là je suis en train de préparer un truc sur justement fameuses arnaques aux formations. Je vais vous détricoter ça. Ça va faire mal. Enfin, du moins, j'espère au moins que ça va mettre les gens en état d'alerte pour ne pas se faire avoir par tous ces escrocs, parce que c'est vrai que les pubs Facebook, c'est devenu un endroit où on publie n'importe quoi, on fait la promo de n'importe quoi. Néanmoins, j'ai quand même fait l'essai, j'ai publié une vidéo promotionnelle d'à peu près 1 minute 30 et on va regarder maintenant les résultats de cette promotion. Alors là, voilà la fameuse publicité. On va pas la regarder, ça n'a aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, ce sont les statistiques de cette publicité qui a duré 4 jours. Voilà les chiffres. Franchement, c'est aberrant. Alors, sur les 4 jours, j'ai payé, n'oubliez pas, j'ai payé 70 euros. C'est quand même pas quelques centimes, c'est quand même une somme assez conséquente. 70 euros pour avoir un peu plus de 26 000 impressions de publication. Donc, c'est le nombre de fois que Facebook a fait apparaître ma publicité sur des pages diverses et variées. Voilà. Sur ces un peu plus de 26 000 impressions, je n'ai qu'un peu moins de 19 000 personnes qui sont supposées avoir n'ont pas regardé la vidéo. Vous savez, les fils de page, ils défilent. Les gens se sont peut-être arrêtés 1/10 de seconde et puis ont continué. Donc, il n'y a pas eu de vue de ma vidéo. Il n'y a pas eu de clic, il n'y a rien eu. D'ailleurs, on le voit que ce chiffre de un peu moins de 19 000, il tombe au niveau de l'interaction à 405 interactions avec la publication. Alors là, déjà, j'étais déçu par rapport à ça. On dit 405. Attendez, là, plus de 26 000 impressions
pour 70 €, pour me retrouver avec 405 interactions. Et puis je dis au final, je vois rien qui change au niveau de mes analyses sur ma chaîne YouTube. Il y a pas eu de retour. Ben oui, regarde Olivier, tu as 405 ici. Maintenant, clique là, voilà, regarde, hein, voilà, interaction avec, c'est marqué, les interactions, elles sont là mes interactions. Alors je suis supposé avoir 405 interactions, je les regarde dans le détail mes interactions. Il y a eu quoi? Il y a eu 2 pouces hauts, ouais, ça me fait une belle jambe. Il y a eu un commentaire, c'est moi qui l'ai mis ce commentaire, c'est débile, donc il me compte mon commentaire. Il y a eu 36 clics sur le lien, c'est la seule chose de positive. Il y a eu un partage et il y a eu autres clics, 12 autres clics. C'est quoi les autres clics? Ben, c'est des gens qui ont dit, ben non, ça m'intéresse pas. Oui, regardez, masquer toutes les publications. C'est des gens qui sont pas intéressés. Les autres clics, c'est des gens qui ont mis la croix et qui ont dit non, ça m'intéresse pas, ce genre de publicité. Il y en a même un qui a marqué de masquer toutes les publications qui viennent de ma page spécifique. Alors, les 36 clics sur le lien, donc je ferme ici, je vais sur ma pub, je clique sur le lien, il m'amène directement sur ma chaîne YouTube et ok, 36 personnes sont arrivées là. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'elles ont fermé directement la page? Est-ce qu'elles ont regardé un petit peu en disant oui, ça m'intéresse? Est-ce qu'elles ont regardé une vidéo? Est-ce que se sont même abonnés? Alors non, moi désolé, hein, claquer 70 € pour avoir rien comme résultat, vous faites comme vous voulez. Moi, personnellement, cette méthode de faire sa publicité via Facebook, je laisse tomber, je vous la déconseille. Maintenant, vous êtes seul maître à bord. Alors, on attaque maintenant la troisième technique. La troisième technique, elle est simple, c'est la création de pages Facebook. Avant que je crée cette page Facebook, le nombre de vues en provenance de Facebook vers ma chaîne YouTube était de 0%. Maintenant, ça va mieux, ça commence à arriver petit à petit. Je suis à 5% de vues provenant de Facebook. Comment créer une belle page Facebook pour qu'elle soit fonctionnelle et dédiée à votre chaîne YouTube sans risquer qu'elle soit cachée par Facebook? Pourquoi? Parce que vous savez, Facebook ou n'importe quel réseau social, lorsque vous êtes dessus, le but du jeu, c'est que vous restiez dessus et si vous mettez des liens vous emmenant vers un autre réseau social, ben, il va vous bloquer, il va vous faire descendre au niveau du référencement, au niveau des vues. Donc voilà, donc il faut éviter certains pièges et tout ça, je vais vous le décrire dans le prochain tuto et j'ai déjà vous donné quelques astuces dès maintenant. Alors ces astuces, je les ai découvertes pas à pas en tâtonnant, en commettant des erreurs. Première erreur que j'ai fait, c'est de créer une page Facebook Top Tuto Web. Ben, il y a personne qui recherche Top Tuto Web. Quand les gens arrivent sur votre page Facebook, c'est qu'ils ont fait une recherche via Google. Et vous savez que sur Google, de temps en temps présente des pages Facebook disant, mais ça traite de votre sujet. Donc, pour créer une page Facebook, il vaut mieux aller sur une question. Je vous explique. Là, j'ai créé une page Top Tuto Web qui ne rapportait rien du tout. J'ai créé une autre page, j'ai testé autre chose avec tutoriel gratuit en français. Ça m'a pas amené grand chose, voire quasiment à rien du tout. Alors je me suis un peu creusé les méninges et j'ai dit il faut vraiment que je trouve quelque chose qui attire, qui corresponde à une recherche et j'ai créé ma première page qui a fonctionné, c'est devenir youtubeur en 2022. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui tapent devenir youtubeur et j'ai rajouté en 2022, comme ça les gens qui cherchent la page savent que c'est quelque chose de récent parce que vous mettez devenir youtubeur, vous allez sur la page et vous voyez des vidéos qui datent de 2017, 2018, bah oui, c'est pas tellement accrocheur. D'ailleurs, pour être à la page, je viens de modifier le titre de cette page qui s'appelait Devenir youtubeur en 2022 et je l'ai changé en Devenir youtubeur en 2023. Vous voyez, comme ça, c'est d'actualité sans arrêt et si ça vous intéresse, je vous ferai un tuto très rapide, vraiment un petit truc de moins d'une minute à mon avis pour vous montrer comment changer le titre d'une page sur Facebook. Alors c'est vrai que le titre de la page c'est vraiment quelque chose de primordial, c'est de cette manière que les gens qui font une recherche sur Google vont aller sur votre page Facebook et de la page Facebook, il faut utiliser la bonne technique pour les envoyer sur votre chaîne YouTube. Alors dans le prochain tuto, je vous montrerai la technique donc pour créer une page et je vous donnerai des astuces supplémentaires pour avoir un minimum de travail à faire, que ça vous prenne juste quelques minutes. Bon, il y aura d'abord la création de page qui va être rapide, ne vous en faites pas, et ensuite des techniques qui vous prendront juste quelques minutes pour mettre à jour chaque fois vos pages, à chaque fois que vous allez publier une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube.
À savoir aussi qu'il ne faut pas se limiter au niveau des pages. Là, j'ai créé une page. Vous voyez, sur ma chaîne YouTube, il y a plein de playlists. Eh ben, je peux créer une page pour chaque playlist. D'ailleurs, je vais me servir pour le tuto de ma playlist sur Photopea. Voilà, c'est un logiciel qui fonctionne très bien, logiciel de retouche d'image, l'équivalent de Photoshop qui est totalement gratuit. Donc voilà, j'ai décidé de créer une page spéciale sur Photopea en français. Ça va être le titre de ma page parce qu'il y a régulièrement des recherches sur Photopea en français. Ben voilà, comme ça, les gens, quand ils vont rechercher sur Google, ils verront ma page Photopea en français, ils vont accéder à ma page Facebook, et là, ils auront des informations qui vont leur donner envie d'aller directement sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Alors, concernant le tuto sur la création d'une page dédiée à une playlist de votre chaîne YouTube ou à votre chaîne YouTube, rassurez-vous, je me mets au travail dès cet après-midi, juste après ma petite balade à moto, là, parce qu'il fait délicieusement bon ici, un beau ciel bleu, donc je vais me promener un petit peu, et puis quand je reviens, je me mets directement d'attaque. Je vais essayer d'avoir terminé ce tuto, disons pour mercredi, ça vous convient? Allez, on se retrouve donc mercredi pour un nouveau tutoriel où on va voir comment créer cette fameuse page dédiée à votre chaîne YouTube, et même si ce n'est que 5% de vues, puis 10% de vues que ça vous génère sur votre chaîne YouTube, c'est toujours ça de gagner, c'est toujours bon d'être vu ailleurs et ensuite de gagner des nouveaux abonnés. C'est une des étapes pour faire grimper votre chaîne vers les sommets et au-delà. Sur ce, je vous dis donc à mercredi pour un nouveau tuto. Bye bye!